Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs. J'espère que votre santé va bien, que votre âme va bien, que votre esprit va encore mieux que tout le reste, puisque nous sommes créés esprit, âme et corps avant d'être créés corps, âme et esprit, comme souvent les gens le pensent. Donc bienvenue à vous, j'espère que nous allons profiter aussi de ce beau soleil qui brille dans la fin de cette journée et puis aussi dans les jours qui viennent. Et puis le soleil de justice continue de briller sur chacun d'entre nous, puisque Jésus est notre soleil de justice. Et il nous invite à méditer et à écouter toujours et encore sa parole. Donc voilà, on a parlé hier d'avoir le fait d'avoir une vision, puis d'avoir une vision qui est endurante, une vision qui est renouvelée par le Seigneur. Alors, je vous ai dit qu'il ne fallait pas négliger les petits commencements, ça c'est une chose qui est une réalité, que chacun de nous reçoit son propre appel, qui n'est pas forcément le même appel que celui de votre frère ou de votre sœur dans la foi ou de votre voisin. Ou alors l'Église aussi reçoit un appel particulier, une paroisse, une communauté, un groupe de maison. Et nous sommes aussi invités à rester fidèles à l'appel du Seigneur sur notre vie. Avoir une vision pour servir Dieu, ça doit être une des, euh, des envies, un des désirs les plus profonds de notre vie. Il a donné la vie à chacun d'entre nous avec un bon projet pour chacun d'entre nous, avant même que le monde soit créé, avant même que nous ayons même prononcé la première parole dans notre vie. Je vous rappelle ce que dit le psaume 139, ce psaume de David qui dit: Tu sais tout, tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche, toutes mes voies te sont familières, la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà éternelle. Tu la connais entièrement, tu es celui qui m'entoure par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Voilà, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Donc, il y a cette réalité qu'avant même la création du monde, avant même que nous soyons, Dieu nous connaissait déjà. Et j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, que nous ne serons pleinement satisfaits dans nos vies que si nous entrons dans les projets, dans les plans que Dieu a pour nous et que nous les accomplissons. Comme l'a dit Jésus, le fleuve de vie qui représente aussi la plénitude, la vie, la croissance, l'accomplissement, euh, coule de notre être le plus profond, notre cœur, vers l'extérieur. Ceux qui nous rencontrent devraient voir Christ en nous, rien qu'à la tête que nous faisons. Alors c'est sûr, comme le dit mon ami Carlos Payan, nous n'avons pas toujours des têtes d'amour. Il suffit que nous nous levions du mauvais pied un matin et que nous pouvons être de mauvaise humeur. Mais n'empêche, n'empêche, n'empêche. Alors quel est notre appel? Quelle est la vision qu'a le Seigneur pour notre vie? Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Alors il y a des raisons évidemment qui l'expliquent. La première de ces raisons, c'est qu'on ne lui a pas demandé. Rappelez-vous Hébreux 11, verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, il croit qu'il existe et qu'il récompense celui qui le cherche. Il faut déjà croire qu'il existe. Puis venir à lui, puis il faut lui demander. La deuxième raison, c'est à cause du péché, à cause de nos faiblesses, mais peut-être à cause de notre soumission à des esprits religieux, ou des esprits de contrôle qui distillent la crainte ou l'insécurité ou même la rébellion. Beaucoup ont du mal à reconnaître la voix de Dieu parmi toutes les autres voix qui se font entendre. La troisième raison, ça peut aussi être notre impatience. Chaque prophétie biblique, je vous donne un exemple, s'est accomplie ou va s'accomplir, mais en son temps. Et combien de fois nous lisons dans la parole des temps et des moments voulus, au temps voulu, au moment voulu Dieu. Voilà. Le temps de Dieu, c'est pas toujours notre temps, et notre temps, il n'est pas comparable à celui qu'a notre Dieu.
Un jour sont pour toi comme 1000 ans, et 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, comme un seul jour. Puis il y a une dernière raison, peut-être qu'il y en a encore plein d'autres, évidemment. La quatrième raison, qui est peut-être plus pernicieuse, c'est la mauvaise interprétation de paroles entendues ou reçues. Certains ont fondé leur vie, ont fondé leur mariage, ont fondé leur ministère sur une parole prophétique qu'ils ont mal interprétée ou qui leur a été faussement donnée. Il faut aussi le dire. Comme l'a dit mon regretté ami André Wilkinson, qui était un vrai prophète, que moi en tout cas je reconnais dans son ministère, qui était un vrai prophète de Dieu, dans son ministère de prophète, qui était un homme extrêmement sage, qui nous manque beaucoup. Il y a 3 domaines dans lesquels nous ne devrions jamais nous engager simplement sur une parole prophétique si nous n'avons pas reçu une conviction intérieure avant. Première, c'est un mariage. Prophétise jamais un mariage. Deuxième, c'est des enfants. Et un troisième prophétie qu'on peut entendre parfois, c'est un appel au ministère. Et combien de mariages se sont cassés la figure à cause d'une parole reçue par un frère ou une sœur dans la foi euh, qui était bien intentionnée, une parole donnée pardon, par un frère ou une sœur dans la foi qui était bien intentionnée. Moi, je te vois, combien de fois j'ai entendu ça? Je te vois te marier avec telle personne. Voilà. Ne fondez jamais votre mariage là-dessus si vous n'avez pas de conviction intérieure. Astrid a toujours rêvé, c'est pour moi personnellement, Astrid, ma femme, a toujours rêvé d'épouser un grand blond aux yeux bleus. Bah, elle est tombée sur moi. Donc, voilà. Moi, je suis pas blond, je n'ai pas les yeux bleus. Et je suis pas grand non plus. Mais d'un autre côté, euh, Dieu peut aussi nous parler. Et c'est comme ça que moi je suis entré dans le ministère. C'est comme ça que je suis devenu pasteur. Alors que je traversais dans mes études de théologie une vraie crise de foi parce que je ne comprenais pas qu'on pouvait faire une différence entre l'étude intellectuelle des textes bibliques et puis mon expérience personnelle. On disait que Dieu il accomplissait plus de miracles, et puis moi j'en voyais. Donc il y avait quelque chose qui était incompatible pour moi, et pour moi c'était une vraie crise de foi. Et un jour j'ai crié à Dieu, j'ai dit écoute, ou j'arrête tout, parce que voilà, c'est pas ma place, c'est pas mon appel, ou alors tu me donnes un signe pour confirmer la chose. Et je me suis retrouvé dans une réunion assez loin de chez moi, où personne ne me connaissait, avec un prophète qui, en plein milieu de son message, il s'est arrêté et puis il a dit, le Seigneur a une parole pour quelqu'un qui est là, pour un jeune homme qui avait une veste bleue. Donc moi j'avais une veste bleue, j'étais assis dans le troisième ou quatrième rang au fond de la salle. Et puis il m'a pointé du doigt, il a dit, vous, jeune homme, levez-vous. J'ai une parole du Seigneur pour toi. Le Seigneur te dit, il faut que tu continues, que tu persévères et que tu tiennes ferme parce que c'est moi qui t'ai appelé. Donc pour moi, c'était une vraie confirmation et je ne vous dis pas dans quel état j'étais après que le Seigneur me parle de façon aussi claire et aussi personnelle euh, au travers de quelqu'un qui ne me connaissait absolument pas, ni d'Adam, ni d'Ève, ni de personne d'autre. Vous savez ce qui peut enlever le voile qui couvre nos yeux et nos cœurs et qui nous empêche de voir clair? Ben, c'est juste la gloire de Dieu. L'homme, nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et quand nous le cherchons de tout notre cœur, alors nous pouvons avoir conscience de qui il est et de sa gloire. Et alors il appelle à la vie, ce qu'il a mis au plus profond de nous. Et le prophète Jérémie, c'est un texte qui est aussi un texte pour moi très personnel, il dit la chose suivante au chapitre 33. Voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements, l'Éternel qui leur donne forme en les préparant, celui dont le nom est l'Éternel, fais appel à moi et je te répondrai, je te révélerai les réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Dieu, il forme des projets et il les révèle à celui qui les cherche. Et pour moi, la gloire de Dieu, c'est pas juste une juxtaposition de jolies couleurs qui flashent, mais c'est sa nature révélée par ses œuvres. C'est ce que nous lisons concernant le premier miracle de Jésus à Cana, en Jean 2. Les noces de Cana, il est dit à la fin,
Tel fut à Cana le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. En voyant ce que Dieu fait, nous pouvons discerner et voir qui il est. Dans ses œuvres, nous pouvons voir sa grâce, nous pouvons voir sa miséricorde, nous pouvons voir son amour, mais de temps en temps aussi ses justes jugements. Nous pouvons aussi voir sa gloire en ouvrant les yeux pour regarder la création qui nous entoure. Jésus lui-même n'a-t-il pas demandé à ce que nous ouvrions les yeux pour regarder? Rappelez-vous ce qu'il dit en Matthieu chapitre 6. C'est extraordinaire, il dit, ne vous inquiétez donc pas de ce que vous allez manger ou boire pour vivre, ni de ceux dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, et pourtant votre Père les nourrit. Regardez les fleurs des champs. Regardez les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas, et cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'entre elles. Ah oui, ouvrons les yeux et regardons. Cherchons le cœur de Dieu. Il va se révéler à nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre méditation. Et puis voilà, donc soyez bénis frères et sœurs. Et à demain.